famille, tous les membres. Bon, comme prévu, je vous ai dit que aujourd'hui, nous allons faire un cours en version audio. Un cours sur le sujet la religion africaine. Donc, pour ceux qui viendront après, nous rejoindre, peut-être ils liront l'audio. Je suis le maître Jeffrey Maj sur le renom Ondanga Maf. Je suis le guide adjoint du mouvement animiste au Congo Brazzaville. Donc, nous allons vous enseigner ce matin, cet après-midi bien sûr, puisqu'il est 13h à ma montre, le cours sur la religion africaine. Bien, sans plus tarder, nous allons passer par les concepts définitionnels d'abord. Pour expliquer d'abord chaque mot que nous trouvons important, religion et africain. Pour que nous comprenions qu'est-ce que nous voulons parler par rapport à l'autre là, au sujet du jour. Bon, déjà la religion, au sens général, actuel, la religion c'est quelque chose qui est basé sur une foi du christianisme et l'islam. Vu que ces deux parties de religion sont les deux mouvements que nous avons connus ici en Afrique par force. Donc quand on parle de religion, on voit directement le christianisme et l'islam. Donc ce qui fait dire que dans le sens général des choses, ça devient maintenant un langage de la rue que nous avons emprunté pour essayer d'expliquer le mot religion, sans pourtant aller dans la profondeur du sujet ou dans comment dirais-je, les détails importants du sujet. Ça c'est dans un langage de la rue, je dis bien. C'est pas un langage initiatique ou un langage spirituel ou un langage des Africains. Non, ça c'est un langage de la rue. Il est vrai qu'il y a eu à un certain moment, nos aïeux également ont été aussi nos aïeux, oui, nos grands-parents bien sûr, ont été parfois aussi croyants d'un Dieu créateur tout puissant. Alors, cela fait en sorte que nous également pensons que même nos ancêtres, et non pas nos ancêtres bien sûr, je parle de nos aïeux, avaient ainsi l'idée sur ce qu'on appelle par la religion et par Dieu, et voilà, et par Dieu et autres. Ils croyaient en Dieu supérieur, un Dieu suprême qui pouvait tout faire, qui était tout puissant, qui a tout créé, qui peut tout faire, qui est incréé, qui est voilà, tout, c'était ce Dieu. Mais aujourd'hui, les choses changent parce que il y a les athées, il y a ceci, il y a ça. Donc à ce moment-là,
Il y a des scientifiques qui pensent qu'il faut peut-être leur expliquer, leur donner les preuves de façon physique. Mais alors, parce que c'est là où le doute aussi est là. Bref, c'était juste une façon de dire que ce raisonnement n'est pas un raisonnement que nous allons emprunter avec vous. Ce n'est pas un raisonnement que nous allons emprunter avec vous pour définir, pour être dans une religion. Il faut croire en un Dieu que vous ne connaissez pas. Non, ce n'est pas ça. Un animiste, ce n'est pas ça. Un animiste, ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il fait. Donc, il ne peut pas donner placer une foi à ce que lui ne maîtrise pas. Non. Lui, il donne que la foi à ce que lui connaît. À ce que lui peut. Voilà. Il peut voir, il peut vivre avec, il peut sentir, il peut parler. Et voilà, c'est ça que un animiste donne, il met sa foi. Donc, maintenant, dans le vrai raisonnement initiatique ou le raisonnement spirituel africain, que nous sommes, on a mis entre guillemets l'animisme. Vous m'excusez, je suis là où il y a le bruit, je suis obligé de faire, avec le moyen des bords, je suis obligé de faire l'audio. Je sais que vous allez m'écouter, forcer de m'écouter. Vu que l'agitation, les gens sont en train de parler, bon, on ne peut rien. Mais je suis sûr que vous allez m'écouter pour le peu de temps que je parle. Merci. Donc, je disais qu'il y a maintenant la vraie version, ou le vrai raisonnement de ce que je vais vous dire de façon initiatique et spirituelle, basée sur l'animisme africain. La religion, c'est être en connexion avec quelqu'un ou quelque chose. La religion, ici, veut dire être en contact ou en connexion avec quelqu'un ou quelque chose. Je m'explique. Je suis un homme. Je communique avec vous. Vous êtes dans un groupe. Vous m'écoutez. Je vous écoute. Au même moment, je peux répondre à votre question. Quand vous pouvez répondre à mes questions, en ce moment-là, nous sommes dans une connexion. Et cette connexion est appelée religion. Cette connexion nous relions, c'est une religion. Que nous pouvons croire ou pas à ce que nous disons aux autres. Nous sommes dans une religion, la croyance est partagée. Celui qui est au-dessus croit à celui qui est au-dessous. Et celui qui est au-dessous croit à celui qui est au-dessus. Donc c'est vice-versa. Cette communication est créée, reste dans une connexion donnée. Autrement dit, je suis en contact avec quelque chose. Vous voyez? Donc là, je suis dans une religion. Dès que vous êtes en contact avec quelqu'un, vous êtes donc dans une religion. Vous êtes dans une connexion. C'est ça le mot que j'allais emprunter. Autrement dit, la religion, c'est une connexion que nous avons envers quelque chose ou quelqu'un. À ce moment-là, vous comprenez avec moi que il est très illégal pour quelque chose comme le bois, comme la plante, comme les arbres, l'animal et autres. Mais nous pouvons également aller vers un animal, nous pouvons également aller vers un homme, nous pouvons aller également vers un morceau de bois, ça dépend de quoi, qu'est-ce que nous voulons. Ouais. Parler à cette espèce de choses que j'ai citées. Ça peut être l'animal, ça peut être le bois, l'arbre qui est planté devant votre parcelle. Ou comment? Vous pouvez aller en contact avec lui pour lui donner les ordres. Vous discutez avec l'arbre. Lui dire des choses qu'il devrait faire et de ce qu'il ne devrait plus faire. Lui également, il veut vous répondre. C'est cette connexion que nous appelons dans le langage, ce que les gens appellent, cette connexion nous appelons
religion africaine. C'est ce que nous appelons religion africaine. Nous sommes dans une religion africaine, c'est-à-dire une méthode de connexion africaine. Méthode de connexion des choses et des personnes, des choses ou des personnes de façon africaine. C'est cette méthode-là, cette connexion-là qui est une religion. Voilà, si on l'a et on l'a, j'ai utilisé le terme religion, j'ai pris l'exemple de deux côtés pour forcer de vous faire comprendre que la religion n'est pas quelque chose que vous croyez sans pourtant être réellement en contact avec. Alors si les musulmans, si les chrétiens et autres discutent avec leur Dieu tel que je vois les films de Moïse, par exemple. Dans la télé, on voit les dessins animés, les films de Moïse, ou comment les centres de la Bible. Quand ils disent qu'ils discutent avec Dieu, Moïse, comment tu vas où, va à l'Égypte, tu vas taper Pharaon, va tuer Pharaon, bref. Ces histoires-là, hein, la façon dont ces histoires-là se produisent là, c'est réellement que ça se passe comme ça dans la vie de tous les chrétiens, ou tous les musulmans par exemple. À ce moment-là, je ne peux m'empêcher de nier qu'ils sont dans une religion. Je répète bien, si c'est le cas, que cette connexion est directe comme ça, alors je ne peux m'empêcher de dire qu'ils sont dans leur religion. Parce que je ne dis pas que la seule religion, c'est ce que nous sommes. Non. Voilà pourquoi parfois nous disons que nous ne sommes pas religieux. Pour éviter d'être comparés avec la façon dont ces personnes-là croient. Alors, mais si ce n'est pas le cas, si les chrétiens et les musulmans ne sont pas en contact avec le Dieu là, de façon directe telle que j'ai expliqué, alors, monsieur, madame, dites que ces personnes-là ne sont pas aussi dans une religion parce que ils sont juste des profanes, des fanatiques bêtes. Voilà pourquoi l'existence de ce Dieu est mise parfois en cause à cause de ces détails-là. Bref, on n'est pas là encore dans les déviances. Revenons au sujet. Donc c'était juste une définition vous donnant l'idée de ce que nous et vous allons évoluer petit à petit ici. Voilà, merci. Maintenant, il faut prendre la deuxième partie qui est la religion africaine. Oui. Africain, c'est quoi? Bon, ce qui est africain, ce qui est noir, ce qui est... Voilà, c'est un modèle, un mode de vie que nous voyons les choses, quoi. Que nous faisons les choses. La façon dont nous faisons les choses, la façon dont nous voyons les choses, notre façon de juger les choses, notre façon de faire les choses et de créer les choses. C'est ça ce qu'on appelle par africain. Ce qui est africain, vous voyez, on peut donner l'image quand même. Voilà pourquoi dans les français avancés, on a les termes tels que le paradigme. On utilise les paradigmes africains, c'est-à-dire le truc un peu beaucoup plus local, un peu beaucoup plus à leur façon. Parce que aujourd'hui, je prends un exemple pour faire comprendre aussi, parce que c'est à base de ces exemples-là que les gens peut-être comprendront mieux. Aujourd'hui, on sait que le blanc ou l'occidental, lui, peut être mystique. Oui, c'est ça. L'Africain, lui également peut être mystique. Mais les deux ne font pas les mêmes travaux. Mais ils ont les mêmes résultats. Ils ne reproduisent pas les mêmes choses, mais ils ont les mêmes résultats. C'est-à-dire, chacun de lui, l'Africain peut prendre juste une marmite, une grosse marmite, il est derrière la maison, il peut faire ce truc. Vous voyez? Mais parfois là-bas, le blanc, il met la croix, il met ceci, il met ceci, là, il met cela. Voilà, il fait le travail. Mais les deux travaux peuvent aussi également donner la vie et tuer. Parmi les deux travaux mystiques là. Les occidentaux peuvent tuer mystiquement. Les Africains peuvent tuer mystiquement. Voilà pourquoi
On me dit même que les Africains sont beaucoup plus les sorciers parce qu'ils tuent beaucoup. Vous voyez, ils tuent beaucoup dans leur sorcellerie, dans leur pouvoir. C'est ce qui fait qu'on appelle sorcellerie parce que c'est un pouvoir qui détruit directement. Voilà pourquoi on diabolise ça à tout moment. C'est notre pouvoir. Ça peut toujours guérir et ça peut toujours tuer. Et également, c'est la même chose sur les blancs. Chez eux également, ils ont un pouvoir qui peut également guérir, soigner, mais ce même pouvoir peut également tuer. Donc, nous réalisons les mêmes choses, mais à travers des pratiques différentes. Les pratiques sont différentes, mais les résultats sont presque les mêmes. Voilà, dans le sens où l'exemple que je devais prendre pour vous expliquer, ce qui est africain, c'est sous prétexte des paradigmes et des pratiques. C'est-à-dire, la façon de faire et la façon de parler, pour un Africain et un homme blanc, ça ne devait pas être la même chose. Et c'est différent parce que nous sommes des Africains. Voilà un peu sur les deux mots qu'il fallait faire expliquer et faire comprendre d'abord. D'accord. Avançons. Mais dans la religion occidentale, il y a un prophète. En fait, c'est lui qui porte parole. Il est comme porte-parole d'un Dieu qui est au ciel, qui est supérieur. Donc, il doit y avoir un prophète. Et les anges, plus les adeptes en bas. Vous voyez le chemin que je fais? C'est-à-dire que le Dieu est au haut, élevé en haut, au ciel. Le prophète, lui, non. Il est avec nous et il apporte le message de ce Dieu. Bon. Il vient, et voilà, c'est ça. Maintenant, les anges sont là avec ce Dieu qui viennent à travers le prophète pour accomplir les missions des êtres, les missions de ces fanatiques, bien sûr. Alors, il y a même, en dehors de ces anges, il y a encore les démons. On dit souvent les diables, le démon. Bon, d'abord, il y a d'abord le diable, il y a d'abord le démon, après ensuite les démons, voilà, et les anges. Bon, bref. On va aller maintenant de l'autre côté, qu'est-ce que c'est que, par rapport à ce qu'ils sont, qu'est-ce que c'est que le hiérarchie spirituel chez nous, par rapport à la version occidentale. C'est ça dont il est question de cet enseignement-là. Nous expliquons les choses qui aujourd'hui les gens considèrent parfois qui ne sont pas considérées chez nous. Donc vous devez avoir l'idée de considérer autrement les choses que la façon occidentale. Donc en utilisant nos paradigmes, nos propres paradigmes et nos propres pratiques. Voilà. Donc, déjà, commençons par Dieu directement parce que je vais commencer en haut et je vais descendre petit à petit. Bien. Chez eux, le Dieu créateur, il a tout créé et tout comme moi, étant animiste, je ne suis pas à mesure de détailler une création quelconque. D'ailleurs, aucun Africain n'a été témoin d'une quelconque création. Je dis bien aucun Africain n'a été témoin d'une quelconque création des êtres et des éléments d'autres éléments de la nature. Aucun Africain n'a jamais été en contact ou ni présent, témoin pour témoigner ce genre de choses. Mais étant donné que nous sommes les humains, c'est quelque chose, la notion de création du monde reste très complexe au vu de tout le monde. Nous n'allons pas vous mentir. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un viendra parler ici. Il va écrire un livre sur la création. Non, ce n'est pas ça. La procréation même, on sait comment ça se fait. Nous avons, pour l'homme, les spermatozoïdes. Pour la femme, nous avons les ovules.
Bien, bref, on n'est pas là pour faire des cours de biologie. Vous comprenez que la seule façon que je peux donner l'explication de la venue d'un enfant, c'est dans ce concept-là que je peux vous dire oui, il y a ceci, cela, qui s'associe. Et dans une matrice, naturellement parlant, nous avons beaucoup de choses qui forment, c'est ce qui fonde l'enfant. Bref, pour ceux qui ont fait les études avancées, ils vont en biologie ou comment, ils vont nous dire, ils vont nous expliquer cela. Alors, dire que nous croyons à un Dieu créateur, je dis non. Je dis carrément non. Un animiste, non. Un animiste pratiquant, non. Un animiste, croyant, un animiste profane, voilà. Il peut juste mélanger les choses. Mais celui qui pratique réellement ne peut pas croire à cela. Ça, c'est la vérité que les gens ont peur de dire cela, de la dire pour éviter de se faire traiter par tous les noms. Voilà pourquoi parfois on dit, bon, on évite le débat pour dire que ouais, c'est la volonté de Dieu ou quoi. Non. Écoutez, c'est pas celui-là, c'est pas un Dieu créateur que nous croyons. Vous voyez? Mais nous croyons en un Dieu qui est une force qui anime chaque élément de la nature. Chaque espèce de la nature est animée par une force, non? Mais s'il n'y en avait pas cette force-là, même les arbres que nous avons là ne devaient pas grandir, ne devaient pas vivre tel que nous voyons. Alors, si cela existe comme ça, c'est parce que nous et vous avons compris que il y a une force qui est à l'intérieur qui fait que cet arbre-là puisse avancer, que le soleil puisse être éliminé, que la terre puisse tourner, que les hommes puissent parler, manger, vivre, bouger. Cette force qui anime toutes les espèces, tous les éléments qui existent dans la nature, l'homme, la pierre, tout ça, mais cette force est appelée Dieu. Voilà, maintenant là où nous commençons à croire en Dieu. Nous croyons en Dieu en tant qu'une force de la nature qui anime la nature, mais pas en tant que quelque chose qui a tout créé, non. Parce qu'un animiste n'est pas dans l'imaginaire. Je ne dois pas imaginer des choses. Si je suis un animiste, je ne peux pas imaginer des choses, mais je ne peux que confirmer ce que je pratique. C'est ça un animiste. L'animiste ne parle que de ce qu'il peut faire, ni de ce qu'il imagine. Je ne peux que croire aux choses qui existent, que je peux réellement toucher du doigt comme problème. Je ne peux pas imaginer les choses, ou imaginer les croyances. Donc voilà, notre Dieu c'est la nature, c'est l'énergie qui anime tous les éléments et les êtres de la nature, parce que, y compris l'homme et l'animal, tout le monde a cette énergie-là en lui. Alors, par là, nous comprenons tous que la notion sur comment le Dieu a créé, comment qu'il a créé ce Dieu, voilà, quelle est la mission de ce Dieu, non. On n'est pas là pour ça. Il a dit ceci, la parole de Dieu, ceci, non. On n'est pas là pour ça, parce que c'est des choses des chrétiens et des musulmans. Voilà notre position. Maintenant, l'homme, quand il rentre en contact avec ces éléments, avec l'énergie des éléments de la nature, c'est là où il vit avec Dieu. Derrière lui-même, a une partie de ces énergies-là en lui. Ce qui anime l'homme, c'est cette énergie-là. Alors, l'homme en lui est une partie d'un Dieu. Et en partie aussi
un Dieu puisque Dieu est en lui. Dieu est en l'homme, Dieu est dans l'animal, Dieu est dans la plante, Dieu est dans la terre, Dieu est dans le feu, Dieu est dans tout ce qui existe. Voilà pourquoi la définition de l'animisme est simple. C'est croire que dans tout ce qui existe, nous avons un Dieu. C'est de croire que dans tout ce qui existe, nous avons un Dieu. Qu'est-ce qu'on entend par Dieu? Une force qui anime tout ce qui existe dans la nature. Alors nous pensons que tout ce qui est dans la nature comporte cette force. Voilà. Voilà où commence la chose. Parce que tout ce qui existe dans la nature a une force que nous appelons Dieu. Il faut donner le respect à ça. Et donc il faut respecter la nature. Le respect à la nature doit être en première position. Une priorité pour les animistes. Le respect à la nature. Pourquoi? Parce que la nature est beau. Il y a la beauté, il y a l'importance. L'esthétique et l'esthétique. Je ne cesse de citer les deux mots. L'éthique et l'esthétique. Quelque chose qui est important puisque nous avons un Dieu qui est dans chaque chose qui existe. Donc c'est important. Ça mérite le respect. Ça mérite l'adoration. Ça mérite tout ce qu'il faut dire. L'hospitalité et tout. Donc voilà pourquoi chez nous la nature est un Dieu. Elle est tout pour nous. Y compris moi-même, je fais partie des éléments de la nature. Donc vous également, l'homme également, en un mot. Donc ce qui veut dire que, tel que nous sommes là, nous avons tous une force de Dieu en nous. Car nous sommes également ce Dieu-là. Alors, si nous sommes ce Dieu-là, l'animal aussi est ce Dieu-là. La pierre est aussi ce Dieu-là. Alors, qui doit enseigner ce Dieu à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est à moi d'enseigner ce Dieu à un animal? Est-ce que c'est à l'animal de m'enseigner ce Dieu? Non. Puisque moi-même je suis Dieu, l'animal est Dieu, nous avons Dieu en nous, donc nous connaissons déjà Dieu puisque nous sommes Dieu. Plus pas besoin d'aller encore chercher des explications sur Dieu, puisque nous sommes des dieux. Quand on dit nous sommes des dieux, c'est par rapport à ça, par rapport à cette force qui est en nous. Voilà pourquoi on dit que l'homme est Dieu. Mais tout est Dieu. Tout ce qui existe dans la nature est Dieu. Voilà l'explication ou la définition de Dieu ici. Plus loin, nous allons parler de des petits dieux, bien sûr, puisque là, il est question de parler d'un grand Dieu que nous parlons ici. Plus loin, nous allons parler des petits dieux. Avant d'aller dans l'histoire de Satan et autres, descend jusqu'aux anges, tout ça. Nous sommes d'abord sur Dieu et on va revenir, soyez patients. Il est question de parler du petit Dieu ici. Le petit Dieu ici, c'est quoi? C'est bien évidemment les objets taillés, la modification de la nature. Quand l'homme détruit ou tranche un morceau de bois, un morceau de l'arbre, pour fabriquer un fétiche, par exemple, cet homme va mettre une force
dans ce morceau de bois, afin que ces derniers puissent en bénéficier des avantages que ce morceau de bois lui donnera ou lui transmettra. Parce que, sans vous mentir, le rôle de Dieu, Dieu n'a que trois fonctions à remplir chez l'homme. Il faudrait que ce Dieu vous protège. Le Dieu que vous allez... il faudrait que ce Dieu vous protège. Nous sommes sur le petit Dieu, bien sûr. Il faudrait que ce Dieu vous protège. Parce que le grand Dieu ne protège pas. Et nous sommes les dieux, le grand Dieu de nous-mêmes. Il faut savoir comment s'orienter seulement pour gagner tout ça. Mais lui n'agit pas par initiativement nous dans nos besoins, mais il fait que nous vivons, mais il ne vient pas agir à son propre gré, non. Mais il est là pour nous faire vivre. Et nous et la nature et tout le monde et tous. Maintenant, le petit Dieu, lui, il nous sert dans trois fonctions. Il y a la protection. Il y a la guérison. Il y a la richesse ou l'évolution. C'est ça que donne le fétiche à l'homme. L'homme crée des fétiches pour les trois raisons. Pour les trois attributs de Dieu. La protection, la guérison et la richesse. Donc, tout objet façonné, contenant une force ou un esprit, c'est ça qu'on appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle petit Dieu ou un fétiche, vaudou ou quoi, tout ça là, c'est ça. Le nzobi, Jésus, tout ça. Ça c'est le fétiche. Un objet façonné qui comporte et qui contient des pouvoirs. C'est ça un fétiche. Alors, donc, la maison que l'homme a construite par ses propres mains est un fétiche. Les briques d'ailleurs sont tirées à travers les ingrédients, les éléments de la nature. Le fer est tiré directement à travers les éléments de la nature. Tout ce que je peux vous dire, les habits, tout ce que l'homme fabrique sur terre, c'est les trucs modifiés de la nature. À ce moment-là, chaque chose a un rôle à jouer. Ça vous protège. La maison protège les hommes contre la pluie, contre le soleil, contre, je ne sais pas, les tonnerres. C'est déjà un attribut de Dieu. C'est déjà ça, un fétiche. Je ne peux pas prendre l'exemple de citer tout. Et vous comprenez avec moi que en dehors de la nature elle-même, le reste que l'homme produit, le reste des choses que l'homme fabrique, le reste des choses que les animaux fabriquent, ce sont des fétiches. Ce sont des petits dieux qu'ils utilisent pour que ces éléments fabriqués, ces éléments façonnés bien sûr, leur rendent des services directement bien sûr.
Voilà pourquoi eux, ils respectent la nature, parce que c'est avec la nature que, c'est à travers la nature que eux, ils ont la vie. Les hommes, les humains, les êtres vivants respectent la nature, telle que nous, les animistes et autres, parce qu'ils savent que dans la nature, c'est tout. L'argent que nous utilisons, c'est même ça, des véritables produits de la nature. On a appris, on a modifié, on a modifié, on a façonné, on a façonné, on a façonné. Et nous avons des papiers, nous avons ceci. Bon, bref. On ne va pas dormir là-dessus. Il faut peut-être avancer. Mais ce qui est plus important, ce n'est pas le temps, c'est la compréhension. Les gens devraient comprendre. Et puis, on n'a pas besoin de filer comme le clair. Non. On veut que les gens comprennent. Et qu'on ne doit pas vous forcer de croire cela, mais vous devez comprendre d'abord. Et vous devez comprendre et puis analyser ça de façon sérieuse. Et plus tard, il faut croire, parce que nous sommes dans une école. Vous devrez croire aussi à ce que nous vous disons, parce que vous êtes venus apprendre. On sous-entend que vous n'avez pas quelque chose en vous. On sous-entend que vous n'avez pas de connaissances et que nous vous apprenons cela. Donc vous devez prendre ça comme ça. Alors, maintenant, on continue avec la deuxième partie. Il faut descendre sur les Satan. Les religieux disent que Satan c'est l'adversaire de l'ère Dieu. Quand je parle de religieux, je fais allusion au christianisme et l'islam. Il ne faut pas penser que nous ne sommes pas dans la religion. Non, nous sommes dans une religion également. Mais ce n'est pas de la façon dont les occidentaux, autrement dit le christianisme, et les musulmans nous enseignent dans le Coran et la Bible. Non, c'est pas ça. Donc, par là, je vais dire que Jésus dit que ils disent que Satan c'est l'adversaire de Dieu. Alors chez nous c'est pas la même chose. Parce que Dieu qui est une force de la nature qui anime tout ce que nous sommes là et qui anime tout ce qui existe, cette force n'a pas d'adversaire que celui qui le porte. Satan veut dire un adversaire. Cette force n'a pas d'adversaire, n'a pas d'adversité que celui qui le porte, qui l'enveloppe, qui le porte. Si je décide de donner la mort, c'est que je suis contre le fonctionnement de cette force. Si moi, par exemple, j'ai décidé de me donner la mort, autrement dit, je suis contre le fonctionnement de cette force qui est en moi. Je veux pas que cette force puisse continuer à fonctionner en moi. Je préfère me donner la mort pour ça. À ce moment-là, je deviens un adversaire pour cette force-là. C'est moi-même qui est devenu un adversaire. Si je décide d'aller sacrifier un enfant qui est peut-être de ma famille ou de mon ami, alors ça, je deviens un ennemi de cette force. Puisque je l'ai fait parce que je me dis que j'avais arrêté le fonctionnement de Dieu dans l'homme. À ce moment-là, je vais sacrifier ça pour que ce Dieu ne puisse plus travailler en l'homme ou dans la plante. Donc, couper la plante sans raison, tuer l'animal sans raison, alors
s'amuser, creuser la terre sans raison. Voilà. Tout acte de violence contre la nature, ça devient une diversité. Donc le Satan ici, c'est l'homme lui-même, c'est l'animal, c'est la nature elle-même qui est son propre Satan. Donc, ce qui veut dire que la nature a pour ennemi elle-même. Parce que l'homme de son enveloppe et tout est d'abord naturel. Donc, si la nature commence à combattre la nature, ça veut dire que l'ennemi de la nature, c'est la nature elle-même. Vraiment, faites un effort de me comprendre là-dessus, puisque c'est juste... j'ai beaucoup parlé, je peux prendre une pause pour continuer. Mais avant tout, je dois continuer sur cet aspect-là. Les anges. Les religions importées nous disent que oui, les anges sont les êtres qui travaillent avec Dieu pour le bon fonctionnement du monde, qui sont comme les porte-paroles de Dieu. Bon, bref, ils sont au service de Dieu, ce Dieu-là, leur Dieu-là. Ouais, mais après, nous ne sommes pas là, on ne croit pas comme ça. Chez nous, les anges, ce sont des esprits. Pas n'importe quel esprit. Les esprits supérieurs, les esprits de nos ancêtres, qui viennent voilà, c'est ça la conséquence quand tu es dans la rue. Vous m'excusez, je suis obligé de le faire parce que je n'ai pas le temps, vous m'excusez. Donc les anges, ici ce sont les ancêtres. Les ancêtres sont là pour nous aider, nous soutenir, nous guider, nous orienter, nous protéger, nous assister. Donc tous nos problèmes, tous nos besoins sont là pour nous protéger, pour nous donner aussi l'évolution. Quand nous avons la maladie et nous avons des problèmes, ils viennent nous trouver, ils viennent nous chercher la solution à trouver, à donner. Alors c'est le même rôle que sur les anges des religions importées. Donc c'est nous les anges, ce ne sont que des ancêtres qui sont là à nos services, pour nous, pas à nos services forcément, mais ils sont là à nos aides, à nos assistances. Ils nous rendent faveur. Voilà un peu ça. Maintenant, s'il faut aller de côté des démons, je ne sais pas si c'est des démons ou comment là, les opposants des anges. Non. Les opposants des anges ici, ce sont les esprits des 4 éléments. Oui, parce que ce sont les esprits qui ont échoué, qui sont rejetés pour ne pas intégrer le cercle de saints. Ces esprits sont rejetés par rapport à leur incompétence de vie, physique bien sûr. Alors, ils sont contre les ancêtres maintenant, parce qu'ils sont dans les 4 éléments. Ils sont comme en prison, ils sont en train de travailler pour travailler en faveur des hommes ou les êtres vivants. Les êtres vivants les utilisent pour leurs besoins personnels. Les gens qu'on appelle couramment les magiciens et autres, ils les utilisent pour les tours, pour ceci, pour faire cela, et ils peuvent les envoyer, aller les tuer, aller voler l'argent, aller faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est un travail des mystiques. Vous
vous aurez un jour ce niveau-là. C'est prouvé tout ça. Alors, ils sont comme en prison. Ils sont pas... C'est les esprits qui sont perdus. Ils sont comme en prison, on les a placés dans les 4 éléments. Pour servir les hommes. Si tu étais mathématicien, si tu étais sage, mais tu n'as pas pu utiliser ta sagesse dans le bon fonctionnement de la famille et autres, tu décides d'en prendre, on te fout dans les 4 éléments. Pour que ta sagesse-là puisse être exploitée par les vivants comme nous et vous. Nous les appelons, ils viennent, on les envoie, on les commande. De mettre comment les esprits, par force, c'est ça la magie. C'est ça la magie. Commander les esprits par force. Ces esprits-là sont les esprits des 4 éléments. Bref, on n'est pas là pour faire un cours spirituel, mais c'est juste expliquer la religion d'abord. Alors, je vous rejoins après pour la suite et la conclusion. J'ai beaucoup parlé, je dois prendre un verre pour me rafraîchir un peu. Et je vais faire un deuxième audio. Et puis on va voir comment on va conclure. Voilà, merci.